Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean raconte-nous une troisième fois que Jésus lui-même les paraît bon apôtre. Apparition ça, c'est une apparition inoubliable en danger apôtre parce qu'il te résumé toute la vie de l'église là. Dans cette apparition, Saint Jean nous présente un triple événement. Premièrement, Saint Jean présente nous pêche miraculeuse là. Deuxièmement, Saint Jean révèle nos puissances et générosité, bon Dieu, grand maître là. Troisièmement, Saint Jean présente nos missions que Jésus confiait à Simon-Pierre. Scène ça t'est passé en Galilée. Le rendez-vous en Galilée était le mot de passe de la résurrection. La mer de Galilée a été le lieu privilégié de la mission de Jésus. C'était dans zone ça, il était choisi premier disciple. Pour bien dire, mes frères, mes sœurs, cette pêche miraculeuse est orientée vers le jugement dernier. Jésus prend devant apôtre dans la Galilée, même Jean tout, il prend devant nous dans la vie éternelle là. Ce texte commence par un constat d'échec. Disciples ont passé toute la nuit là sans pas prendre rien. Et grand matin, Jésus te campé bon l'enmer, mais partisans lui pas te reconnaître immédiatement. Cela signifie que le Christ ou bien la résurrection a été opérée en lui une transformation. Il devient invisible, mais non pas absent. Le ressuscité rejoint ses disciples dans des situations, autrement dit, dans cette situation d'échec, quand tout va mal, il est là sur le rivage. Ça permet de nous comprendre, puis bien, que bon Dieu manifeste présence li, même dans le moment échec nous. Ce texte de l'évangile nous donne la preuve que Dieu se manifeste même dans l'échec. Tout d'abord, Jésus questionné disciples et il a dit, petit moi est-ce que nous gain poisson là? En posant cette question, Jésus fait appel à la conscience de ses disciples. N'oubliez pas que le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Ça permet de montrer dans la réalité nous journée aujourd'hui. Nous avons 9 nègres qui sont sur son pays. Il faut que les gens prennent conscience que le pays ça a besoin de changer. Au lieu de pays nègre changer pays, c'est pays a changé nègre. Vous avez imaginé? Les nègres, les qu'on a bien avant dans le conseil CPT ou bien KPT, pile toile qui est sur eux, on a le gars qui est fin, un petit veste bien chita sur eux, pantalon skinny sur eux. Tout le temps, nous ne sommes pas capables de prendre prise de conscience, Haïti a prêté côté lié. Haïti a prêté côté lié, comment on doit comprendre. Moi, je ne vais pas faire politique ici, mais il faut être capable, même comme chrétien, comme haïtien, comme citoyen, il faut être capable de réfléchir sur ça tout. On sait que touché 10 millions de gouttes chaque mois, d'après ça, moi, sur les réseaux sociaux. 10 millions de gouttes. Moi, dans le pays, Tigouave, côté me grandi, si on a 10 millions de gouttes dans le mois, ça, 10 millions dans l'autre mois, 10 millions dans l'autre mois, dans 3 mois, il y a 30 millions de gouttes. Là, asphalter toute ville Tigouave, oui. 10 millions de gouttes. On prend 10 mois à 10 millions de gouttes. Là, faire route qui relie 15 coffres à Jacques Mella. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Et Jésus lui fait appel à conscience disciple. La conscience est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres. Nous sommes capables de fuir toute bagaille sauf conscience nous. Si vous voulez faire expérience ça, faites mon habit et puis l'autre prend conscience où vous faire mon habit, vous sentez qu'on fret cap calo chaque jour jusqu'à ce que vous demandez mon pardon. Conscience c'est meilleur juge. Blaise Pascal dit nous conscience
c'est plus bon livre dans le monde là, nous t'a dû consulter plus souvent. Et comme je t'ai dit, il y a qui va consulter le livre ça, la conscience. Jésus invitait les disciples pour prendre conscience que c'est bon Dieu qui a dirigé la nature. À chaque fois que l'être humain n'a pas écouté le conseil de Dieu, il s'agite en vain. Après cette prise de conscience, Jésus lui-même lui proposait quelque chose d'inhabituel. Ou bagage que péché pas jamais a l'habitude de faire. Tout d'abord, il a péché pendant toute nuit, pas joué rien. Et puis Jésus dit pendant la journée, j'étais pêche là. La scène à droite, quand notre là. N'oubliez pas que la nuit est le meilleur moment pour la pêche. Selon la logique humaine, si la pêche n'a pas été bonne pendant la nuit, ce n'est pas la journée qu'elle sera meilleure. Nous allons pêcher dans le soleil chaud. La scène vers 7h du soir, avant 5h du matin, où est pêché, elle râler scène là. Moi j'ai râler là dans l'image là, râler scène là. Et ça fait nous songer parole prophète Isaïe qui dit ça les hommes pensaient c'est pas ça bon Dieu hein? Isaïe 55 verset 8. Même quand il est trop tard pour les réussites humaines, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mes frères, mes sœurs, Jésus demande aux apôtres de jeter le filet à droite de la barque dans la Bible. Nous remarquons que le côté droit est souvent mentionné pour montrer quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. La droite est le côté du bien. Exemple, Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père. En racontant l'ascension de Jésus, l'évangile synoptique, Marc, Matthieu et Luc, yo même yo dit Jésus monté dans le ciel là, l'alchita à droite pas? À droite papa. Dans le monde antique, la place de droite est symbole de faveur. De faveur. Exemple, lorsque Ange Gabriel t'a annoncé Jean-Baptiste, a annoncé Zacharie, naissance Jean-Baptiste, c'est pendant Jean-Baptiste a encensé l'autel là à droite. À droite, l'a encensé l'autel là. La pêche miraculeuse, mes frères, mes sœurs, a un caractère éducatif. Premièrement, la pêche miraculeuse nous révèle l'autorité suprême de Jésus. Lui, c'est mettre la nature. Et c'est ça que fait les disciples dans l'évangile Saint-Jean, dans le chapitre 15, verset 5. Sans moi-même, nous ne sommes pas capables de faire un. Disciples ont passé toute nuit dans le péché, ils ne pas prendre un. Avec présence Jésus, quand notre la vie remplie, filet la vie remplie avec poisson. Filet la vie remplie avec poisson. Sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire rien. Saint Paul dit nous, dans sa lettre aux Éphésiens, rien de ce qui arrive ne se fait sans le conseil de la volonté de Dieu. Sans Jésus, tout effort est vain. Mais avec lui, la récolte est grande. Pour que notre vie soit féconde, vivante et surtout orientée vers la vraie vie, il faut que le Christ en soit présent. Il faut que cette présence en soit motrice. Autrement dit, qu'elle serve à quelque chose. Deuxièmement, Saint Jean révèle nous puissance à générosité, bon Dieu. Dans toute épreuve, on peut trouver du bien. Dans toute épreuve, on peut trouver quelque chose de positif. La mention des 153 poissons a suscité beaucoup d'interrogations. Pour Saint Jérôme, il correspondrait aux espèces de poissons recensées à cette époque. L'important, c'est d'être avec le Seigneur. Cela nous apprend que le plus grand objectif que nous puissions avoir dans la vie est d'être avec le Christ. On ne marcher sans Christ, c'est comme si c'est un cadavre ambulant. Un mort vivant. Pour nous permettre de faire pléonassaillon, un mort vivant. Pas rien. On est capable de faire en dehors de Jésus. Troisièmement, la pêche miraculeuse nous montre que la présence de Jésus
ressuscité transforme toutes choses. L'obscurité est vaincue par la lumière. Le travail inutile devient à nouveau fructueux. Le sentiment de fatigue et d'abandon laisse place à un nouvel élan et à la certitude qu'il est avec nous. Quatrièmement, la pêche miraculeuse montre-nous force malio, pas plus fort, par ses puissances, mon Dieu. Force malio, pas capable plus fort, passer la prière, non. Et si nous la prière, la foi, et nous remporter la victoire sous force malio. Si un regard superficiel peut donner parfois l'impression que les ténèbres du mal et les difficultés de la vie quotidienne ont la primauté, c'est bon, comme dit nous ça aujourd'hui, c'est bon Dieu qui met toute bagaille. Cinquièmement, Saint Jean nous présente le repas préparé par le ressuscité. Ce repas a été préparé de manière providentielle. C'est Jésus qui sert la nourriture aux disciples. Ce repas préparé par Jésus nous renvoie à l'Eucharistie qui représente le ressuscité. Pour Saint Augustin, poisson grillé, c'est Christ souffrant. Pour Saint Grégoire, eh bien Jésus a été grillé sur le feu de la tribulation. N'oubliez pas, les premiers chrétiens ont utilisé le poisson comme signe de reconnaissance. Ils ont retenu seulement les premières lettres de cette expression grecque Jesus, Christos, Théo, Ius, Soter, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, qui donne cet acronyme touchant. Troisièmement, Saint Jean nous présente la mission confiée à Simon-Pierre. De même qu'un bateau a besoin de quelqu'un pour tenir son gouvernage, l'Église a besoin d'une direction claire, un frère, pour qu'il soit au service de toute la communauté. À 3 reprises, Jésus donne à Pierre la mission de nourrir ses brebis. La triple demande de Jésus s'explique par le désir de donner à Pierre l'occasion de réparer publiquement sa trahison. Nous connaissons, Jésus te dit Pierre, les Pierre dit moi, on les pourra faux pour vous. Jésus dit mon cher Bamdo, quand la pape chanter 3 fois, on va régner. Et Jésus va le poser, puis il y a une question pour le dire, est-ce qu'on aurait même 3 fois, pendant 3 fois, la triple. Rien n'est plus discret que le pardon de Jésus. Dieu ne regarde pas nos péchés, mais plutôt notre avenir, notre sainteté. La triple mission de Pierre de paître les brebis montre clairement que le ministère pastoral de l'Église repose sur l'amour. Seul celui qui aime le Seigneur est en mesure de paître le troupeau de Dieu et de l'aimer réellement. Saint Augustin affirme en interrogeant Pierre, Jésus interrogeant également chacun de nous, étant là poser nos mêmes questions, il était posé Simon-Pierre. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce que moi-même moi aime Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Frère, c'est mieux. Aimer Jésus, c'est faire ça demander. Aimer Jésus, c'est servir une l'autre. Aimer Jésus, c'est prendre soin frère accès nous yo. Aimer Jésus, c'est vivre dans façon de demander pour nous vivre. Aimer Jésus, c'est propager bonne nouvelle à tout côté nous passer. Dans la messe, 3e dimanche Pâques là, on demande bon Dieu qu'on mette la parole entre mise en maman Marie pour l'aider à comprendre plus bien le mystère de l'Eucharistie qui est source à sommet la vie chrétienne. Étant n'a privé vivre dans simplicité et bail bon Dieu place pour l'entrer dans la vie non. Comme ça, nous va recevoir grâce et bénédiction en abondance dans nos papas et petites là avec l'Esprit Saint. Je viens